Et évidemment, les jeunes, pour qui c'était le dernier camp de l'espoir, ont commencé à jeter des pierres. Donc il y a eu quelques affrontements. Ça a duré toute la matinée. L'armée a mis le feu aux tentes. Et donc le camp et les 20 000 personnes qui l'habitaient se sont réfugiées dans le désert, sont éparpillés dans le désert ou sont revenus sur l'Aïoun. Sur l'Aïoun, les gens s'en sont pris, donc les Sahraouis s'en sont pris au drapeau marocain, ils s'en sont pris à des bâtiments symboliques, dont des banques françaises qui, sous leur belle publicité d'un monde plus intelligent, plus juste et mieux pensé, facilite en accord avec le gouvernement chérifien et pose ces banques dans cette ville-là. Donc voilà, il y a des banques françaises qui ont pris feu, il y a donc, ce qui est le plus important à savoir pour nous, ce qui est la grosse question qu'on se pose, c'est, alors effectivement, l'Aïoun est interdit aux journalistes, à tous les journalistes. Pourquoi? La question est pourquoi c'est interdit? Pourquoi on n'a pas le droit le monde n'a pas le droit d'avoir des informations là-dessus? On entend dans les informations le gouvernement marocain qui dit qu'apparemment il y aurait eu des terroristes à l'intérieur affiliés au Front Polisario qui retenaient des gens en otage à l'intérieur du camp et que donc dans un souci de bien-être de sa population, le gouvernement marocain a estimé qu'il était nécessaire de vider le camp. Alors nous, c'est pas du tout ce qu'on a vu. Et si tant bien même c'était le cas, pourquoi les médias ne peuvent pas aller justement confirmer les dires du gouvernement? Les seuls journalistes qui ont réussi à rentrer sur la ville, là, depuis que le camp a été détruit, ont été une journaliste du Monde et un journaliste espagnol. Je vous laisse aller lire l'article du Monde. C'est vraiment à pleurer. C'est assez incroyable. Nous, on est un peu effarés de voir la place que prend la France dans toute cette histoire. Sur le camp, donc évidemment, il était interdit de pénétrer sur le camp. Nous, on a usé de moyens absolument incroyables. La résistance sahraoui nous a aidés pour pénétrer à l'intérieur avec des techniques fantastiques. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Aujourd'hui, voilà, on a affaire à une ville qui est saccagée. Il y a un avion qui vient d'atterrir près de Bouchdour. On a vu descendre 100 personnes cagoulées, les mains sur la tête. On pense que Enama est dedans. On pense que ce sont tous des gens qui ont participé à l'organisation du camp. Des gens qu'on a interviewés, des gens qu'on a rencontrés, des gens avec qui on a échangé beaucoup. De plus, sur la ville, la police va de maison en maison. Ça, je ne l'invente pas, et c'est pas dans les médias. Nous, on est au téléphone avec les 4 Espagnols qui sont encore cachés quelque part dans la ville. La police les cherche de partout, mais c'est malheureusement les dernières personnes qui peuvent être témoins de ce qui se passe. C'est assez incroyable. C'est plus de 600 blessés, c'est 170 personnes disparues. Eux, ils ont compté à l'intérieur 80 personnes mortes. On a des photos, mais bon, en fait, c'est barbare. C'est des barbares qui font qu'on arrive à prendre des photos comme ça, et c'est quasi barbare de les regarder, quoi. Il se passe quelque chose d'absolument incroyable et d'absolument historique à l'Aïoun. Et le monde ne dit rien, et le monde ne veut pas le voir.
parce que, comme on l'a dit, comme l'a dit Lise, effectivement, la France a de tels intérêts économiques qu'il ne faut surtout pas, il faut surtout continuer à caresser le Maroc dans le sens du poil. Voilà. On fera tout ce qui est à notre pouvoir pour mettre le plus d'images possible en ligne sur ce que nous on a vu. À la fois c'est un petit peu compliqué nous d'ici, mais on va se débrouiller. Moi tout ce que je souhaite, c'est que les quelques personnes qui sont là, qui nous écoutent, prennent juste le temps, peut-être un petit quart d'heure, d'aller sur internet, de regarder ce qui se passe à Lyon, alors que personne n'en parle. Il y a un autre carnage qui s'est fait, qui se fait en ce moment. Et pour nous, de savoir que, voilà, chaque jour, là, spécialement Enama en fait, Enama Asfari, grand militant et célèbre défenseur des droits de l'homme, ce même homme qui se fait torturer tous les jours pour les mêmes valeurs que nous, on est en train de défendre, ce qui fait qu'on est réunis là à discuter, à parler de FSM, qui fait que nous tous, là, on est en train d'organiser des choses importantes. Il y a des gens sur le terrain qui se battent comme nous, mais sur le terrain, et qui en subissent les conséquences. Penchez-vous juste un petit peu, s'il vous plaît. Renseignez-vous sur ce qui se passe en ce moment à Lyon. Et il y a des moyens d'agir. Il y a des petites lettres à passer, des choses que nous, on essaye de mettre en place. La France se mobilise quand même par les quelques associations qui défendent ce mouvement sahraoui. J'espère que la France va changer sa position dans les jours à venir.